Je vous invite à poursuivre la découverte des 12 signes du zodiaque comme 12 étapes pour préparer et partir en voyage. Le taureau fait partie du zodiaque qui forme un cercle, un ensemble, un tout. Si on fait une analogie avec l'ensemble des services de l'État, par exemple, les signes seraient les ministères et les planètes les ministres. Un thème natal représente un dessin symbolisant la Terre entourée du zodiaque. Donc nous sommes pétris des 12 signes et c'est essentiellement le Soleil, la Lune et les planètes positionnées dans les signes au moment de notre naissance qui colorent notre personnalité, qui, selon notre environnement familial et social, décrit notre tempérament. Le Soleil traverse le signe du Taureau depuis le 21 avril jusqu'au 21 mai. La force de lumière grandit de manière significative. La nature reprend ses droits, le printemps est là, quelle que soit la météo. Et notre ciel de naissance détient les clés de la pleine réalisation de notre vie. Notre destinée, dans le sens d'une destination, est un long chemin à parcourir afin de nous accomplir le mieux possible et faire que notre vie soit le plus beau des voyages. Et comme souvent dans les voyages, il y a des imprévus et des surprises. Si je continue de filer la métaphore du voyage, je résume. J'ai commencé ces petites vidéos des signes avec le Scorpion, auquel j'associe le désir et la pulsion à l'émergence du projet. Au Sagittaire, le choix d'une destination en fonction d'un idéal. Au Capricorne, à la réflexion de son élaboration. Au Verseau, à la projection, à l'organisation des étapes. Au Poisson, on se soumet aux contingences, aux regards, aux empêchements. Au Bélier, on s'engage concrètement, donc financièrement dans le projet. Le rêve devient réalité. Et en Taureau, on a établi l'ensemble des étapes du voyage qui devient concrètement réalisable. Le départ en voyage et le plaisir de la perspective est palpable puisque pratiquement toutes les étapes sont franchies, on est prêt au départ. Le Taureau représente une étape de fécondité, de concrétisation suite à l'étape Bélier où l'énergie est instinctive. Ce qu'il faut comprendre avec le Taureau, c'est que le besoin premier est de produire et de répondre aux besoins nourriciers, affectifs et matériels. Il y a un côté animal avec une double nature, procréatrice et amoureuse. Symboliquement, la génisse est porteuse dans ses flancs de toute la féminité du monde. Le Taureau a besoin de résultats concrets, de matérialiser, d'organiser, de travailler, de posséder, de produire et il a besoin d'être en contact avec la nature. Sa santé est résistante et ce signe aime la vie en général. Il est attiré par l'art, la peinture, la sculpture. Il aime avoir une prise sur la matière, lui donner une forme. Le chant peut être une excellente thérapie. À cette saison, l'herbe reverdit, la végétation et la fertilité du sol sont activées. Vénus est l'une des plus belles planètes à regarder, la plus brillante après la Lune. Et donc Vénus est le maître du Taureau. Elle symbolise les unions et la loi d'attraction entre les polarités. Vénus est la déesse de la beauté, de la sexualité, de l'amour et du désir. Elle évoque les plaisirs terrestres, l'harmonie, l'aisance, la gourmandise, le dévouement, la joie d'être sur terre, de jouir des 5 sens et de savourer le bonheur simple. Vénus ou Aphrodite dans la mythologie est née de l'écume issue du sexe d'Ouranos au moment de sa castration par son fils Saturne. Ainsi, les germes de vie se sont multipliés et ont donné forme aux contours liés aux sphères de la création. Vénus est l'épouse d'Héphaïstos, maîtresse de Mars, et fait souvent l'objet de discorde, de convoitise et de jalousie. Elle porte une ceinture magique qui ravive la flamme des hommes volages. Parmi les différents mythes faisant référence à Vénus, il y a le mythe du Minotaure, créature à corps humain et à tête de taureau enfermée dans le labyrinthe, que le roi Minos, fils de Jupiter et d'Europe, va construire pour cacher ce monstre né de sa femme Pasiphae qu'elle a eu avec un magnifique taureau blanc. Il est toujours dangereux de vouloir duper les dieux. Si on cherche à les braver, ils se vengent.
Tandis que dans ce même mythe, Ariane, fille de Minos et Pasiphae, porte en elle toutes les caractéristiques les plus belles et les plus pures du taureau, telles que la prospérité, la jouissance de la nature, la douceur, la beauté. Ce mythe parle de désir, de possession, de trahison, d'attachement et de domination. Il y a un autre mythe, celui de Psyché et d'Éros, qui permet de mieux comprendre les nombreuses facettes attribuées à Vénus. Un autre mythe pour déterminer celui du taureau de Crète aussi dans les 12 travaux d'Hercule. Les points forts ou ceux à développer dans le signe du taureau, la sensibilité, le côté joyeux, cordial, fidèle, aimant, productif, endurant, patient, sociable, gourmand, persévérant, ferme, un esprit positif capable de concentration, de prévoyance, de stabilité, un grand amour pour la nature, la contemplation et l'altruisme dans son côté le plus évolué. Les points faibles ou ceux à améliorer, il peut être brutal, borné, coléreux, glouton, introverti, tous les appétits grossiers, sensuels, avides des jouisseurs, la jalousie, l'égoïsme et la possessivité. La rumination aussi, le matérialisme, si les acquisitions sont jugées uniquement comme rassurantes. L'attachement à certaines personnes est sous toutes ses formes. Un maître mot pour le signe du taureau, produire, concrétiser, aboutir. Et pour terminer, une citation comme j'aime le faire à la fin de chaque signe. J'ai évoqué le côté résistant du signe du taureau, alors je vous partage une phrase du docteur Sanford qui dit « Pour nous tous, le prix d'une santé constante est un constant développement de la conscience. » Je vous remercie de votre écoute. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le signe des Gémeaux. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous appréciez ou de faire circuler si le cœur y est.